à notre image. L'image de Dieu, est-ce qu'elle est maudite? Non. Elle n'est pas maudite. Donc, chrétiens ou païens ou tout le monde ou animistes ou nous tous, on est bénis avant de venir sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis d'abord avant de venir sur la terre. Amen. Amen. Vous n'avez pas remarqué, il y a des gens qui s'en foutent de Dieu. Vous ne voyez pas dans leur vie. Quand même que ce sera la bénédiction matérielle, mais vous voyez au moins c'est peu. Alléluia. Amen. Oui. Papa, la Bible dit, dans le livre de Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Donc, quand vous dites qu'on était béni avant l'arrivée de Yeshua, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu, au commencement, il était d'abord en esprit. Mon fils, il n'y a pas la Sainte Trinité. Ça va pas lever ta bouche d'abord. Okay. Il n'y a pas de Trinité vu son sein. Amen. Elle date de chair. Quand je pique, ça te fait mal, non? Si, papa. Hein? Oui, papa. Ça te fait mal? Oui, papa. Elle date âme. Hein? Oui, papa. Et puis elle date l'esprit qui n'est pas là. Vous êtes trois? Non, papa. Est-ce que vous êtes trois? Non, papa. Vous n'êtes pas trois. Il n'y a pas de Trinité. Amen. Amen. Dieu le Créateur, il représente l'esprit. Dieu le Saint-Esprit qui est venu sur la terre là, c'est l'âme. Et Yeshua qu'on a vu, puis on a touché là, c'est Dieu le corps. C'est pourquoi il dit créons l'homme à notre image. Une année, je vous ai prêché l'évangile, je vous ai dit que le Seigneur a fini de créer l'homme le jour de la Pentecôte. Parce que lorsque l'homme vient sur la terre, Yeshua n'était pas encore là. C'est vrai qu'il était là au commencement, mais physiquement on ne l'a pas vu, donc on ne le connaissait pas. Amen. 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 C'est quand il est venu physiquement qu'on s'est rendu compte qu'il était là. Regardez un peu. Voyez un peu l'image d'Adam, d'Ève, de Noé, de Moïse, d'Abraham. Toutes ces personnes, lorsqu'ils sont en train de servir Dieu, la Bible déclare qu'il y a un esprit qui les suit. Quand il finit de parler, quand il s'en va, ils ne sont plus avec Dieu. Quand Dieu veut leur parler, il vient. Vous comprenez un peu? C'est dans cette époque que nous sommes restés. Et puis Yeshua va venir plus tard. Et quand il vient, la Bible dit qu'il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que vous avez besoin de quelque chose que vous n'avez pas maintenant. C'est après sa mort que partout, n'importe où, que nous sommes avec le Seigneur. C'est là on a trouvé l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai dit quelque part une fois que lorsqu'on prend Adam et Ève, on prend Moïse, on prend Abraham, on prend toutes ces personnes, on fait des erreurs qu'on peut comprendre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui n'ont pas connu le Seigneur Yeshua, nous qui l'avons connu, ou nous qui sommes venus après lui, on est plus grands que eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, on a reçu ce qu'ils n'ont pas reçu. Alléluia. Amen. Nous avons reçu ce qu'ils n'ont pas reçu. Alléluia. Amen. Question. Tu peux avancer dans ta question? Oui, papa. Ok. Deuxième, Quelle était ta question? papa, ma question était que vous avez dit que avant que Yeshua ne vienne, on était déjà béni. Oui. Je voulais dire que Yeshua, en ce moment, au commencement, était en esprit. Oui. Puisque l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et deuxièmement, Avant que nous ne connaissions Yeshua, Amen. nous étions déjà bénis. Amen. Il était là, on ne le savait pas, on n'avait pas sa révélation. C'est lui qui nous a informé qu'il était là. Et c'est avant qu'il n'ait pas été au courant. C'est lui qui nous a dit que j'étais là. J'étais là avant toute création. C'est pas lui qui a dit ça. Amen. Mais est-ce que nous, toi et moi, nous le savions? On ne le savait pas. Alléluia. Amen. Oui. Deuxièmement, quand il a créé Adam et Ève, il les a bénis. Oui. Mais ils ont reçu des sanctions quand ils ont désobéi à Dieu. Pour dire que c'est vrai qu'on est béni dans le Seigneur. Mais quand on sort de la voie du Seigneur, Oui. il y a, bien qu'on peut avoir le matériel, l'argent, des maisons, mais est-ce que cela agrée Dieu? Puisque la Bible dit, tu adoreras le Seigneur, toi et tout est bien. Est-ce que ce qu'on a eu là, hormis le Seigneur, est-ce que ça agrée Dieu? Nous sommes en train de dire à l'origine que nous sommes nés par un créateur qui nous a bénis. Quand il nous a créés là, il nous a bénis. Tu
comprends un peu? Amen. C'est comme un devoir de classe. Quand le professeur vient, si le devoir compte 40, vous tous avez 40 quand il arrive, avant qu'il ne distribue les feuilles. Donc quand il donne les feuilles, c'est comme il te dit, voilà tes 40 points, il faut les gérer, voilà tes 40 points, il faut les gérer, voilà tes 40 points, il faut les gérer, voilà tes 40 points, il faut les gérer. C'est les erreurs que nous faisons maintenant qui vont plus tard nous arracher des points. Tu comprends un peu? Amen. Ce que tu es en train de dire là, quand on va arriver à un autre niveau du message, c'est un enseignement, hein? On a commencé aujourd'hui, là, c'est pas aujourd'hui qu'on va terminer ça, ni même demain. J'ai fait la part des choses, c'est un long enseignement. Alléluia. Amen. Parmi toutes les créatures, l'être humain est l'être béni de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis d'abord. Et il y a Dieu en nous. Que tu sois païen, chrétien, il y a Dieu en nous d'abord. Voilà pourquoi même si tu tues un homme dans le secret, toi-même tu as bien dit que tu as tué l'homme. Parce que c'est toi et puis l'homme que tu as tué qui était là, mais Dieu était là. Amen. Alléluia. Amen. Tu as beau faire, tu vas venir parler dans le public. Ou tu vas devenir fou. Alléluia. Amen. Voilà. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je te dis? Amen. Amen. Est-ce que ça va? Oui, au Père. Avant qu'on ne continue. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Donc, voilà que nous avons reçu la bénédiction avant de connaître Yeshua. À nos patriarches. Alléluia. Amen. C'est important. Amen. C'est bien. Alléluia. On va parler de... On a parlé de nous, les hommes qui avons été créés, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. On a vu comment est-ce que Dieu nous a créés et qu'est-ce qu'il a dit à l'origine de notre création. Alléluia. Amen. Et quel est notre thème? Si, alléluia, Amen. on va évoluer. On parle de qui ce soir? De qui on parle? On parle de qui? On parle de qui? De qui est-ce qu'on parle? De qui est-ce qu'on parle? Ne va pas loin pour suivre le message. Une fois que vous êtes arrêté. Oui. Ok, on parle de l'homme créé par Dieu. On parle de qui encore? On parle de qui? On parle de qui? Je vous écoute. Oui. On parle de notre vie. On parle de qui? Notre vie c'est quoi? On parle de qui? Oui. On parle de la bénédiction dans le Seigneur. Non. Bénédiction c'est quoi? On parle de qui? Quand on parle de bénédiction, on a dit on parle de quoi? D'accord. Mais j'ai dit on parle de qui? Amen. On parle de qui? Aïe. Que ça te sera une vie heureuse. Donc on parle de toi ou on parle de moi? Maintenant si tu veux généraliser la chose, tu diras on parle de celui qui est aujourd'hui assis dans le temple, qui est dans le Seigneur. Puisqu'on a ajouté à la fin avec le Seigneur. C'est pas ce qu'on a ajouté? Oui. Donc on parle de celui qui est dans le Seigneur. Alléluia. Amen. On parle de toi et moi. Le qui, c'est l'homme, ça désigne. Quoi, c'est une chose, ça désigne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On parle de toi et moi. Amen. Amen. Voilà. On parle de toi et on parle de moi. Amen. Amen. C'est de toi on doit parler. Maintenant, la question à laquelle on va répondre ce soir, on va se limiter. Qui es-tu? C'est la question à laquelle on doit répondre. Alléluia. C'est sur elle que termine notre introduction. Qui es-tu? Parce que cette question, quand tu n'as pas la réponse à ça, là, si tu veux faire 50 ans à l'église, tu ne peux jamais être béni. Si tu veux, pour faire 50 ans à l'église, tu ne peux pas être béni. La réponse là.
Yeshua, mais on lui a demandé, on dit qui es-tu? On lui a demandé la question. On dit qui es-tu? C'est pas ça? Amen. Toi-même, tu dis même. Puis quand quelqu'un va douter de son identité, la personne de répondre dit, attends, c'est toi qui devais venir, ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre. Il dit, c'est moi-même. Donc, qui es-tu? Alléluia. Amen. C'est à ça qu'on va répondre ce soir. Qui es-tu? Amen. Amen. Voilà les questions auxquelles on va répondre. Alléluia. Tu peux répondre à la question. Alléluia. On va parler d'abord de qui es-tu. Mais avant de dire qui es-tu, c'est la première question, c'est est-ce qu'on t'a annoncé? Est-ce qu'on t'a annoncé? Est-ce qu'on t'a annoncé? Alléluia. Je vais demander à quelqu'un de prendre Ézéchiel 7, 14. Quelqu'un prend Ésaïe 7, 14. Ésaïe 9, 5. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 9, 5. Michée 5, 1. Matthieu 1, 18 à 23. Faites-nous la lecture. Ésaïe 7, 14. Faites la lecture. Il y a une chose que vous devez faire sur votre vie. Écoutez-moi. Hein. Ici, là, c'est pas fait des. Le peuple d'Israël est quitté en brousse. Et puis ça. C'est là, on a très parlé de ta vie. Est-ce qu'on t'a annoncé? Un être humain doit s'informer sur son avant-naissance. Quand lui devait naître, des prophètes ont dit, un enfant vous sera né. Des prophètes ont dit qu'il naîtra d'une femme vierge. Alléluia. Amen. Vous avez la foi, le sang de Christ a coulé à la croix pour vous. Mais je suis en train de vous amener dans la délivrance. C'est ce qu'on appelle délivrance là. Et donc on est comme ça. Le pourquoi ils ont fait cracher ta tête, jusqu'à plus n'a pas été délivré là. C'est ça que je vais t'expliquer. Je vous ai dit que si la foi faisait quelque chose, nous tous on était déjà, on a déjà une voiture puis une maison. Il y a tout le monde a la foi qui va avoir maison et voiture. Annoncé. Tu vas me dire, mais papa, moi aussi, on ne m'a pas annoncé. Mais est-ce que tu t'es informé de comment tu es né? Souvent, j'ai l'habitude de dire ici que je vous dis souvent que moi, je suis le 7e enfant de ma mère. Oh, je suis son fils aîné. Comment? Avant moi, il y a eu 6 personnes qui sont nées, mais qui sont décédées. La personne qui a vécu plus sur la terre a fait 6 jours. C'est moi qui suis né, qui a dépassé un. Ça, c'est une histoire. Mon histoire dit que on dit. Quand même que c'est vrai ou pas vrai, mais tu prends d'abord. Mon histoire dit que, on dit il y a un monsieur qui était un jour en brousse, et puis il est venu, et puis il a dit à la vieille, l'enfant qui est né là, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. C'était faux, c'était vrai. J'ai noté. Je garde. Est-ce que mes deux parents étaient d'accord pour que je naisse? C'est une information qui te faut. Est-ce que tu es un enfant né par accident? C'est une information qui te faut. Est-ce que ton père ou ta mère était parti en mission pour qu'on puisse te faire? C'est une information qui te faut. Les conditions dans lesquelles tu es né, c'est une information qui te faut. Est-ce que tu es un enfant d'une réconciliation? C'est une information qui te faut. Est-ce que tu es un enfant d'un viol? C'est une information qui te faut. C'est important d'abord. Alléluia. Regardez, il y a eu 2 informations. Et puis je vous informe qu'il y a toujours 2 informations. Il y a l'information. Et puis il y a le côté sombre de ta vie. L'information dit que quelqu'un naîtra. C'est pas ça? Ok. Maintenant, il y a une autre information que Yeshua nous donne. Il dit, ma mère m'a conçu dans... Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que sur la terre ici, nous sommes 2 groupes. Il y a un groupe qui croit que c'est le Saint-Esprit qui est venu dans le ventre de Marie. Il y a un autre groupe qui croit que Joseph a couché à un mari. Ça là, c'est un débat qui va lever dans la tête de l'homme. Ceux qui croient que Dieu peut naître comme ça là, ils croient.
Ceux qui pensent que tant qu'on n'a pas accepté une femme, un enfant ne peut pas naître, eux ils ne croient pas. C'est ça. Alléluia. Et il y en a qui vont jusqu'à dire des choses qui ressemblent à du blasphème. Ah oui, on dit Joseph à sa femme, et puis Dieu vient mettre sa chose dedans. Pourquoi? Il y a d'autres qui disent que Yeshua est un enfant en mariage, sinon avant mariage. Pourquoi? Alléluia. C'est des réalités que j'ai vous poser comme problème. Arrêtez de quitter dans l'affaire de foi là. Venons dans les Écritures. La vraie délivrance là, elle est dans les Écritures. La Bible dit, la foi, tout passera. Ce sont les Écritures qui vont demeurer. C'est de ça qu'on parle. Est-ce qu'on t'a annoncé? Est-ce que tu sais ce qui a été fait avant ta naissance? Tes parents, tu sais comment ils ont sont arrangés pour te mettre au monde? C'est important. Il faut le savoir. Peut-être ils ont adoré l'eau. Tu ne sais pas. Et puis pour nous qui sommes les enfants, les premiers enfants là, les enfants nés là, les aînés là, soit ton père ou ta mère a tenté de faire quelque chose. Dans la mesure où la personne n'est pas chrétienne ou chrétienne. Voilà. Le père ou la mère peut aller prendre un médicament pour que tu naisses. Même on entend que si tu as avorté, c'est contre le médicament tu es né. Ça là, il faut savoir ça. Il dit, peut-être on a essayé d'avorter. C'est contre les avortements que tu es né. Il y a des enfants comme ça. Alléluia. Ça, c'est des informations qu'il te faut. Enseignement, j'ai vous donner là. C'est délivrant pratique. C'est pas affaire de ripaba ou bien j'ai la foi. C'est pas affaire de foi. On parle des Écritures. Tu es né comment? C'est ce qu'on appelle l'information avant ma naissance. C'est important. Alléluia. Amen. Y a-t-il une question dessus? On a mis qu'on fait question, mais pause. Voilà pourquoi est-ce que quand on veut jurer, quand on veut prêter serment sur la Bible, c'est Salomon qui a instauré ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Poser cette question, tu peux prier Dieu pour que Dieu puisse le pousser à te dire ce que tu veux savoir. Ça aussi, c'est un autre chemin. C'est ce qu'on appelle la confusion. Quand tes ennemis te dénigrent, c'est pas la confusion qui veut qu'ils parlent devant toi. C'est ça. Qui les pousse à parler? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est beau dire à ta main, c'est frère. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, premier point, pour savoir comment tu es. Quelle a été l'information? Tu peux être peut-être le quatrième enfant. Est-ce que tes parents voulaient faire enfant? Il y a des paroles qui sont une bénédiction, mais une malédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que, quoi que tu sois le troisième et le quatrième, tes parents voulaient faire enfant? C'est important, hein? Avant naissance là. Parce que c'est à partir de là que tout part. C'est là que vient l'information que tu vas venir. Ceux qui devaient attaquer Yeshua sont préparés parce qu'ils avaient attendu qu'il va naître. Pourquoi c'est pas comme ça? Ils ont entendu qu'il va naître. Mais pourquoi vous avez dit qu'il y a une introduction là? C'est pas une introduction. Ça c'est le premier point. Comment tu es né? Alléluia. Amen. Parce que même ta mère peut être enceinte puis ton père va dire oh je ne suis pas prêt. Quand les affaires, c'est pas pour moi d'abord. Il y a le cas où il reconnaît mais il dit je ne suis pas prêt. Actuellement on n'a pas les moyens. C'est quel enfant fait encore? Maintenant les irresponsables disent que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. La femme vient de dire je suis enceinte, il dit c'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Le ciel
elle te refuse déjà la bénédiction que tu dois porter de nom. Parce que quand le Père reconnaît, tu as déjà droit spirituellement à toutes les bénédictions du nom que tu vas porter. C'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'avant des naissances. Alléluia. Amen. Vous ne verrez nulle part quelque part où Yeshua est en train de reconnaître Joseph comme son père. Lisez la Bible, donnez-moi un passage biblique où il reconnaît Joseph comme son père. Parce que Joseph a refusé de grossesse. Il dit c'est pas pour lui. Lisez bien la Bible. La Bible dit qu'il a répudié. Et il n'a pas répudié. Qui ont répudié? Il a répudié parce qu'il a dit que faut pas les gens vont dire que. Alléluia. Il dit c'est pas pour lui. Mais pourquoi c'est si fort? Parce que c'est la parole. Alléluia. Est-ce que tu as information sur ton avant-naissance? Voilà. L'introduction fait ce qu'on appelle l'autodélivrance. Ça, c'est pas quelqu'un qui t'impose la main. C'est toi qui vas à la source. Alléluia. Peut-être ils sont allés parler à l'eau, puis tu as eu, tu es né. Même s'ils n'ont pas adoré. Par exemple, un monsieur est là, il fait enfant, garçon, peut-être il veut femme. Et il croise quelqu'un qui lui dit, ah, peut-être si tu fais comme ça, tu peux avoir femme. C'est comme ça, il a dit, là, tu sais pas, c'est comment on fait ça. Alléluia. Moi, j'ai une cousine que je connais très bien. Quand son père la mettait au monde, ça n'allait pas chez son père. Quand l'enfant est né, elle était belle de visage. Au point qu'il y avait des gens qui aimaient cet enfant. Donc, les gens font quoi? À cause de la beauté de cette fille-là, dans sa position de pauvreté, là, les gens lui donnaient beaucoup d'argent. On lui donnait des choses. En tout cas, toutefois qu'il sortait avec elle, il avait toujours des dons et des cadeaux. Vous comprenez un peu? Amen. Du coup, il a aimé cette fille-là. Un jour, on allait au funérailles au village et j'ai dit à cette cousine que tu seras à la merci des gens parce que on t'a utilisé pour gérer des situations. Donc, toi, on va t'utiliser pour gérer des situations dans tout domaine de ta vie. C'est la délivrance qu'il te faut chercher. C'est-à-dire que ce soit dans le milieu professionnel, relationnel, quoi, tout ça. C'est ce qu'on appelle souvent. Souvent vous attendez, on dit que non, il y a des femmes de bonheur. Quand tu es avec elles, tout est réussi. C'est pas ce qu'on dit? Oui. Le jour où on te dit ça, que ça tombe dans ta tête là, il faut commencer à chercher ta délivrance. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas rester longtemps avant de naissance. Alléluia. Amen. Amen. On parle de l'identité, non? Maintenant, on va parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont révélé la personne. Et puis ils lui ont donné déjà un nom. Alléluia. Amen. Tu t'appelles comment? Le nom. Ton nom. Tu t'appelles comment? Digbé, ça veut dire quoi? Digbé, c'est le cœur. Digbé, c'est le cœur. Mais quand on dit c'est le cœur de quoi? À quelle époque ils ont dit que c'était le cœur? Alléluia. Amen. C'est le cœur, oui. Mais est-ce qu'on explique comment ça a été le cœur?
est-ce que c'était pas peut-être un lieu où c'était au cœur de la forêt où se faisaient les grands combats, ou les grandes réconciliations? C'est quel genre de cœur? Alléluia. Amen. Je le dis, mais c'est pour toi aussi, je suis en train de dire. Amen. Ça vous dit, tu t'appelles comment? Alléluia. Amen. Le nom. Même le nom de famille. Même le nom de sa famille. Une fille baoulée qui naît samedi, on l'appelle comment? Afoué. Qui connaît les Afoué là? Moi, je m'appelle par exemple Koudou. Ou bien l'autre s'appelle Afoué. Quand l'autre s'appelait Afoué, on doit, après Afoué, le nom qui suit doit être un désactivateur. Ça doit être un désactivateur. Selon nous, notre pensée, nous Ivoiriens, nous francophones, Afoué est le 8e, n'est-ce pas? Moi, ma mère s'appelle Saïri Créo. Je connais les deux significations. Elle s'appelle Koudou Créo. Mais le nom qui est devant, c'est l'un des noms les plus puissants de la Bible. C'est comme une aiguille. C'est comme une aiguille. Souvent on fait prier, puis on dit après Lamed Vava, Lamed Vava. Ils ont la même valeur. Le nom d'Edan. Il vient détruire Créo, il vient détruire Koudou. Donc, elle ne connaîtra pas le malheur, la souffrance de Créo. Elle ne connaîtra pas le malheur, la souffrance de Koudou. Elle vit d'Edan avec une image en avant. Alléluia. Amen. C'est comme ça. C'est un exemple que je vous ai donné. Moi-même qui suis le père là, je peux vivre dans son nom d'Edan là. Je peux me cacher derrière elle. Son Dedan là peut protéger mon ministère. Le dernier nom doit être capable de contrôler tous les autres noms. Regardez la vie du corps. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. N'est-ce pas? Dites-moi sur la terre, de qui on parle? Hein? Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc il y a le nom qui est là. Ton nom là, ça veut dire quoi? Il y a un esprit derrière. Bien aimé, le nom Koudou là, c'est que Babou vit là. Koudou là, c'est ça que Babou est en train de vivre. Ça veut dire que imaginez l'explication de Koudou. C'est le côté négatif là qu'il est en train de vivre le monsieur. Or, le côté négatif de Koudou là, c'est très mince. L'au-delà. Oui, papa. Ça, c'est ce qu'il dit. Hein? La mort. Ça aussi, c'est ce qu'il dit. Tu vois déjà? Rien qu'en tenant compte de leur bêté, ils ont leur explication déjà. Qui est carrément comme le jour et la nuit, la vraie explication du nom. Alléluia. Amen. Bien. Selon ce que vous avez dit. Ça, c'est comme vous l'attendez. Mais quand on te donne l'explication, nous qui le portons, les deux mains ne se ressemblent pas. Alléluia. Amen. Maman, quelle est l'explication de ton coup qu'on t'a donné? C'est un homme qui est suivi. C'est un homme qui a des paroles. Quand ça sort, ça touche dans le cœur et dans l'âme. Amen. Tu as l'impression que quand Koudou parle, tu as l'impression qu'il a envoûté sa parole.
Maintenant que tu ne sais pas, on ne t'a pas dit. Est-ce que ce que je suis en train de dire, ton père ne t'a pas suivi, ne t'a pas écouté, Si, ne t'a pas populaire? Si, papa. Voilà la vraie signification du koudou. Donc déjà même avant d'être pasteur, il sait déjà que je suis une autorité. Parce que quand tu connais la signification du nom, tu dois vivre dedans, mais tu prends le côté positif. Amen. Koudou ne veut pas dire la mort. C'est koudoukou. Voilà. Comme un coup de vent. Koudoukou. Sinon koudou. C'est celui-là que tout un peuple doit suivre. Mais koudou aussi veut dire quelqu'un à qui on croit tardivement. Parce que celui qui a porté le nom premièrement, on a fini de le tuer, et puis la vérité de ce qu'il avait dit est sortie. L'autre, moi, il est là, mais l'autre, le premier là, qui est propriétaire des noms, là, lui, il est mort d'abord. Et puis ce qu'il disait, et ce pourquoi on l'a tué là, c'est ressorti après. Amen. Amen. Et Koudou, en dernière position, sa troisième signification, il dit l'homme devant qui on ne sera jamais juste. L'homme devant qui on ne sera jamais juste. Ça veut dire quoi? Tu seras entouré d'hypocrites. Bravo est historien, il savait ça. Alléluia. Première signification, deuxième signification, troisième signification. Ton père est décédé, non? Vous me dites qui est venu dire que ton père a fait ceci, ton père a fait cela, ton père a fait comme ça, ton père a fait comme ça. Je n'étais pas chez vous, mais il n'y en a jamais eu et il n'en aura jamais. Parce que quand n'a pas le Seigneur même là, le côté négatif est beaucoup développé aussi. Par contre, quand il y a le Seigneur, la confusion vient toujours dans le côté négatif. Toujours la confusion arrive. Donc tu t'appelles comment? Il y a qui s'appelle fétiche. Vous savez pas ça? Il y a des gens là, non, ça veut dire fétiche. Hein? Koubo. Voilà. Il y a qui s'appelle Koubo. Français dit Koubo. Le français, BT dit Koubo. Alléluia. Amen. Toi, tu t'appelles comment? Salut, non? Vous voyez un peu? Avant de parler, on n'est pas encore arrivé quelque part. Hein? Introduction, on n'a pas, introduction, peut-être on va pas finir même. Que le côté positif de ton nom agit sur ta vie. Le côté positif doit agir sur ta vie. Faut me pousse. Maintenant que tu es né, tu t'appelles comment? Tu es né comment? Et tu t'appelles comment? Avant même de chercher sa star ou bien sorcier t'attaque, tu es né comment? Et toi tu t'appelles comment? Tu as beau me dire, le sang est coulé à la croix, tu as la foi, tu vas monter, tu vas descendre. Moi je te pose la question, tu t'appelles comment? Ça agit sur ta vie. Il faut savoir qui tu es pour mieux chercher sa délivrance. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu vas chercher la délivrance. Regarde dans la plaisanterie comme ça, là. Ta mère enceinte, et puis ton père peut dire, oh mon chant qui était là, je voulais finir ça d'abord. Tu es tombé enceinte vite comme ça. Oh. Bon, c'est pas grave. Cette phrase-là, il faut naître. C'est que ça va te montrer. Tu vas crier yes. Avec tes 20 ans de conversion, tes 50 ans de conversion, une petite phrase-là. Il y a au moins 60 ans des hommes, il y a 50 ans des hommes, il y a 10 ans des hommes, il y a 40 ans de cela que tu n'étais pas encore né là. Cette petite phrase-là. Donc, je crois que l'identité, on ne peut pas finir ça aujourd'hui. Voilà. On dit, on lui a donné le nom d'Emmanuel.
Emmanuel veut dire quoi? Dieu. Dieu est avec nous. Donc celui qui est né là, lui-même, il est Dieu. Toi, tu es né là, tu es qui? Comment on peut t'appeler boîte? Il y a une personne qui habitait ici, qui s'appelait, dans leur ethnie, qui s'appelait quoi? Bon, l'explication de ce nom veut dire, on est venu te jeter à la poubelle. Dans leur ethnie. Ce nom-là, la personne a caché ce nom-là. On est venu te jeter à la poubelle. C'est pas lui dire. Si tu veux, il faut être chrétien, saint, sanctifié, lavé, ciré, bishop. Tout ce que tu peux imaginer comme poste dans l'église. Ce truc, quand tu fais pas sa délivrance, c'est coulé à ta peau. Il n'y a rien à faire. Ce jour-là, il avait donné un terme sur le sens du nom. Réconciliation. Si tu n'as pas fait la délivrance de réconciliation, toute ta vie sera problème. Pour que tu réconcilies. On peut t'appeler joie. Si tu t'as appelé joie, le diable prend les décisions pour que tu souffres. Il faut chercher la joie là avec torche. On peut t'appeler amour. C'est-à-dire le nom qu'on peut te donner là, le diable s'arrange que le contraire contrôle ta vie. Pour que tu cherches maintenant la réalité sur ta vie. Cette identité-là, on ne la donne pas. Je ne t'ai pas compris. Je dis, bon, je t'appelle Emmanuel parce que le nom est plein de noms. C'est un nom qu'on donne qui doit corrompre ta vie dans le sens positif. Alléluia. C'est comme ça. Amen. On a parlé du nom. Mais là, il faut savoir de quel peuple tu viens. Et prends en compte ce qu'on dit. On va tenir ces deux points-là. L'identité n'est pas finie, mais on va tenir ces deux points. Il faut savoir de quel peuple tu viens et prends en compte ce qu'on dit. On dit Yeshua est qui? Fils de... C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Il vient d'où? C'est un Benjamin. Hein? C'est quoi? Il est né où? Maintenant on dit il est de quelle famille? On dit Jésus, fils de... David. C'est quoi? C'est un fils de David. David, lui-même, il a Bethléem. C'est un juif. Il a quoi? C'est un Nazarien. Hein? Comment? C'est pas Nazaréen. C'est Nazarien. En écrivant, on dit Nazarien. Nazarien veut dire le fils qui doit venir de David. Voilà pourquoi on disait Jésus, fils de David. Ça en écrivant, on dit Nazarien. C'est Nazarien. Lui qui doit venir de la lignée de David. Le fils qui doit sortir de David. Est-ce que ça veut dire? Joseph était là, non? Quand on dit Jésus, on dit quoi? Fils de? Hein? Fils de David. Vous n'avez déjà posé la question, pourquoi? Le Dieu n'a pas entendu ça aussi. Le fils qui doit sortir de David. Pour venir sauver le monde. C'est ce thème-là que les gens ont regardé, les juifs ont regardé. Souvent les Zougous, là, quand ils jouent la comédie, on dit Baoulé, fait pas quoi? Hein? Hein? On dit Baoulé, fait pas quoi? Bois. On dit Baoulé boire. Mais toi, tu es plus celui que Baoulé. Oui. Voyez. Alléluia. En Côte d'Ivoire, on dit Baoulé ne paie pas crédit.
Non, le vieux blé, c'est ça. On dit pété est paresseux. On dit pété est paresseux. Ce qui est populaire, c'est ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas dire ce qu'on t'a dit, toi, c'est singulièrement là. Ce que les gens chantent là, et ce que les gens disent tout bas, qui disent tout haut. Alléluia. Mais quand on dit bah oui, il ne peut pas crédit là, est-ce que c'est de vrais crédits on parle? De quoi on parle? Il faut chercher à comprendre. Il ne faut pas prendre ça à la légère. En Côte d'Ivoire, on dit bêter est paresseux. Le travail de bêter, c'est danser ou chanter. Tu vois ce qu'on dit? Il sape pour rien. C'est danser ou chanter. Oui. Maintenant, le cachet, on met, on dit bêter content parable. C'est ça même. C'est pas premier. Premier, c'est bêter paresseux. Aïe. Est-ce que vous êtes. On a fait recherche des ethnies. Premier, on dit là. On dit bêter est paresseux. Tu as croisé bêter son paresseux là. Tu crois à ça en même temps. Si tu as croisé bêter son paresseux là, tu crois. Tu as croisé, il est bon, il est mauvais, il est gentil, il est méchant. Mais côté des palabres là, tu as averti plusieurs fois. Voilà, c'est la phrase qui est là. Mon ventre n'est pas valise. Et quand eux, ils déclenchent là, tu ne vas jamais le reconnaître. Tu oublies que c'était la bêtise, le bêté gentil qui était ceci. Tu ne peux pas reconnaître ça. Alléluia. J'ai combien d'exemples? Je vous prends un exemple simple. Je suis là par magie, vous vient plus le président. Il y a un qui dit Ouattara n'a qu'à revenir. Je vous dis la vérité. Il y a un qui dit Ouattara n'a qu'à revenir. Parce que l'autre phase de bêté là, elle va sortir ça là. Il y a un qui dit Ouattara est mieux. Donc il faut savoir ton ethnie. Et puis ce qu'on dit là, prends en compte. Même si ce n'est pas vrai, prends en compte. Et cherche pourquoi on a dit ça. Pourquoi on colle ça sur un grand peuple? Pourquoi? Cherche. Tu trouveras une information. Regardez, on pose la question à Yeshua. On dit, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir d'eux? C'était le nom qu'on avait mis sur eux. Ça veut dire que de Nazareth ne sortait pas une bonne personne. Ça veut dire que le Bété est méchant. Ça veut dire que le Baoulé est ceci. Ça veut dire que le Kéré est ceci. Ça veut dire que le Yacoubé est ceci. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de là? Comme Yeshua savait que, on avait déjà posé cette question, il fallait être bon. Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Tout à l'heure, quand je parlais des noms, là, on l'a appelé aussi le sauveur du monde. Dans un de ces noms, il y a sauveur du monde dedans. N'est-ce pas? Il a sauvé le monde, il n'a pas sauvé. Mais comment? Donc ton nom, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ton nom. Ton nom là, il faut faire attention à ça. Tout petit, Mamitou, le bichou. Bichou, ma bichou. Le nom est très important. Mon bébé. Hein? Maintenant, tu es surpris. Ma raison de vie. Ma raison de vie. Tu te rends compte que tu as oublié d'adorer Dieu, puisque ta raison de vie est devant toi. Donnez des petits noms à vos maris, à vos femmes. Ouais, Nimrod. Les identités là sont bonnes. Les gens ont dit que papa veut tellement qu'il y ait l'amour dans nos foyers, c'est pourquoi il nous dit ça. Non, c'est pas parce qu'il veut qu'il y ait l'amour dans votre foyer. Un nom qu'on donne à sa femme ou à son mari est une prophétie. Personne sur la terre de mon vivant
ou de ma mort ne peut maudire mes enfants, puis ça va prendre. Même s'ils sont en erreur. J'ai baptisé leur mère bénédiction. C'est une prophétie. Sur mes affaires, sur ma vie, sur la vie de la maison, sur la vie des enfants, sur elle-même sa vie. C'est moi qui avais le droit de bénir. Il a dit bénédiction. Toi, tu ne peux pas dire quelque chose qui a fait quelque chose. Tu ne peux rien dire. Ça ne va pas aller quelque part. C'est moi, Dieu, que Dieu a établi sur le foyer là. C'est sous moi ils sont établis. Il a dit c'est bénédiction. C'est fini. Tu n'as rien à dire. Femmes, des sorciers, des féticheurs, des hommes de Dieu, vous devez avoir peur de vous. Vous allez comprendre pourquoi. Quand pas d'alliance. On n'est pas encore arrivé que. Enseignement, on n'est pas arrivé que pas encore. D'après la nègre introduction, on ne va pas finir. Amen. Amen. Pour donner le nom bénédiction, je vais aller vous maintenant dire bénédiction. Il y a des rituels qui sont faits. Elle va t'appeler Elda Loami. Non, C'est à quel moment tu as eu le nom? après le baptême. Il y a eu un rituel. Il y a eu un acte qui a été posé pour que tu t'appelles Eldad Loami. Mais si tu penses selon la vision et la vision de Eldad Loami, tu verras ses fruits. Ça ne t'enlève pas Gigba Gilbert. Mais ça fait quoi? Ça donne à Gigba Gilbert la bénédiction qui était liée à Gigba Gilbert. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Ça dit que dans Gigba Gilbert là, il y a bénédiction dedans. Hein? Tout à l'heure j'ai dit que avant que Yeshua ne vienne, on était béni. Mais pourquoi être bénédiction cette fois, on n'a pas ça? Après, je vais vous dire la place de Yeshua. Je vous ai dit qu'avant qu'il ne vienne, on était béni. Mais pourquoi aujourd'hui n'est pas béni? Et qu'est-ce qu'il a fait? Et puis on doit s'accrocher à lui là. Après, on va parler de ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, c'est comme ça. On dit ivoirien. De vous à moi, je vous pose une question franc. On n'a qu'à se faire entre vous ivoiriens. Regardez-moi droit dans les yeux. Est-ce que nous, on sait où se trouve nos bonheur? On voit rien. Alléluia. Notre emblème, c'est quoi? C'est l'éléphant. C'est pas ça? Dans la bourse, c'est un seul animal qui frappe l'éléphant. Ça s'appelle l'icône. Quand l'armée française est venue, ça s'appelle l'icône. Donc quand il y a combat d'abord dans le spirituel, ils ont frappé d'abord. Et puis maintenant, on se place physiquement. C'est pourquoi on peut faire sortir 100 garde-corps armée française et puis ils vont maîtriser la Côte d'Ivoire. Notre emblème, c'est l'éléphant. Le seul animal qui frappe l'éléphant s'appelle l'icône. Donc l'armée vient en Côte d'Ivoire. Elle dit, nous, on s'appelle l'armée l'icône. Où est le pouvoir des noms? Ça ne s'appelle pas l'icône. Au Gabon, ça ne s'appelle pas l'icône. Au Togo, on regarde l'emblème du Togo et l'emblème du Togo, l'animal là, celui qui le frappe, c'est sous ce nom-là que l'armée française arrive là-bas. Pourquoi? Parce que le nom a un pouvoir. Voilà pourquoi l'armée française qui encore s'appelle l'icône. Donc, quand il y a Bangba, déjà l'icône a frappé l'éléphant d'abord. Et puis les deux se croisent maintenant. Donc quand on les croise, voilà un éléphant qui a peur parce que l'icône arrive. C'est Abima qui a né Babo au pouvoir. Vous avez dit le contraire. On est tous en Côte d'Ivoire, on ne peut rien nous cacher. On n'est pas LMP, on n'est pas FPI, on n'est pas RDN, on n'est pas RHDP. Mais on connaît les réalités de la Côte d'Ivoire. Donc, tu t'appelles comment? Quelle est ton ethnie? Et qu'est-ce qu'on dit sur ton ethnie? Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. On ne pourra pas continuer. Mais c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Sinon, ta foi là, ça ne veut rien dire. Ta foi là, c'est souffrance. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut savoir ce qui te poursuit. Il faut savoir ce que tu as à faire. Y a-t-il des questions?